les Sotuc. La société que vous voyez à l'époque qui s'appelait Sonel. Cette société ne marche plus aujourd'hui parce que c'était des sociétés étrangères. Oh, bonsoir mon frangin, Tchala Edmond. Merci pour ton passage. Merci pour ton passage ici. Donc, ce que on n'a pas expliqué aux Camerounais, parce que peut-être à l'époque, nous n'avions pas ces moyens, aujourd'hui, comme nous avons Facebook, je vais dire, les réseaux sociaux. Parce qu'il y a beaucoup de choses que les Camerounais ignorent et qu'ils mettent sur la tête du président Paul Biya. Justement parce que c'est lui qui est devant. C'est tout à fait normal. C'est-à-dire, dire que le Cameroun ne marche pas, et en mettant le président devant, je vais dire de responsabilité personnelle, c'est normal. Mais maintenant, quand on rentre dans les explications, bonsoir Amy Constantine, quand on rentre dans des explications, on comprend que le président Paul Biya est un grand président, c'est un grand monsieur. C'est un grand monsieur, c'est-à-dire sa réserve de parole fait de lui encore quelqu'un c'est-à-dire c'est un mystère. Mais les Camerounais n'ont pas compris ça. Les Camerounais donc sont tombés dans ce qu'on appelle le voyeurisme. Vous comprenez? Ça veut dire que on avait ce verre où on nous versait de l'eau très vite, très souvent, et que tout d'un coup, eh ben, on se rend compte qu'on a le verre, mais on ne peut plus nous mettre de l'eau dans ce verre. Et on ne nous explique pas pourquoi. Et c'est là où on n'a pas compris. Vous comprenez? C'est là où peut-être le gouvernement a failli. Parce qu'il fallait expliquer aux Camerounais ce qu'ils veulent. Il fallait expliquer aux Camerounais ce qu'ils ne comprennent pas. Il fallait expliquer aux Camerounais pourquoi ce verre, on ne peut plus mettre de l'eau dans ce verre. Il faudra expliquer aux Camerounais pourquoi on ne peut plus avoir l'électricité comme on l'avait avant, pourquoi on n'a plus de Sotuc, pourquoi on n'a plus toutes ces sociétés. Toutes ces sociétés étaient des sociétés à capitaux étrangers. Et ça, on ne nous a pas expliqué. Et vous savez pourquoi toutes ces sociétés n'existent plus? Parce que justement, quand le président Paul Biya a commencé le combat de sortir le Cameroun de ses griffes, aujourd'hui, aujourd'hui, là, ce jour-là, aujourd'hui, on ne bloque personne. Aujourd'hui, j'ai demandé aux administrateurs de ne bloquer personne. Aujourd'hui, on ne bloque personne. On va s'écouter. Celui qui ne veut pas va juste sortir. Mais les commentaires désagréables et tout ça, vous savez que nous autres, nous sommes les vieux de la vieille, donc c'est des choses qui nous tombent comme de l'eau tombe sur une feuille et ça coule. Et ça coule. Donc je disais, on ne nous a pas expliqué pourquoi. Mais vous savez pourquoi toutes ces sociétés sont parties? Parce que justement, quand le président a commencé le combat de sortir le Cameroun des griffes de la colonie, de l'emprisonnement colonial, quand le président Paul Biya a commencé ce combat, eh bien, je peux vous dire que ce n'était pas facile pour lui. C'est pour ça que c'est un grand homme. Parce qu'il n'a pas pleuré, il n'a pas crié, il n'a pas fait trop de mouvements comme les autres. Il a fait ce qu'il fallait faire. Il est allé jusqu'au bout de ce qu'il pensait. Il pensait quoi? Il pensait à la fin de son mandat, quand il aura pris sa retraite, que dans sa tête, que dans son esprit, qu'il sache que le Cameroun, le gouffre dans lequel il a trouvé le Cameroun, il a sorti de là. Et c'est pour ça que vous avez vu toutes ces sociétés à un moment donné partir. La Sonel n'existait plus, la Razel n'existait plus, la Sotuc n'existait plus. On a commencé à avoir des problèmes de lumière et pourtant, Dieu seul sait les centrales que nous avons au Cameroun. Je vais dire seulement à Edea, la Sanaga. Mais tout ça, c'est le boycott. C'est ce qu'on n'a pas expliqué aux Camerounais. Et c'est pour ça, ce mandat, ce septennat, qui va commencer le 12 octobre. Je vais dire, il faudrait qu'on explique aux Camerounais comment est-ce que le président et quelle bataille le président Paul Biya en a fait jusque-là. Parce que tout
la durée de ces différents mandats, il n'a fait que des batailles. Ce monsieur n'a pas eu un seul jour de repos. Quand ça ne venait pas de l'extérieur, ça venait de ceux-là qui étaient même avec lui. Et c'est ce que les Camerounais doivent comprendre. Parce qu'aujourd'hui, quand un Camerounais lambda vient te parler du Cameroun, il te dit, ben regarde, je veux dire le Burkina Faso. Mais mon frère, ce que le Burkina Faso est en train de faire aujourd'hui, ça veut dire sortir de l'enclos colonial, ça veut dire sortir des accords des pays comme, je sais pas, le tribunal pénal de la Haye. Ça, c'est des choses que Paul Biya a fait depuis longtemps. Ça, c'est les combats que le président Paul Biya a menés depuis longtemps. Paul Biya a refusé de signer les accords de la Cour pénale de la Haye. Il a refusé ça. Il a refusé ça depuis lors. Paul Biya est en train de se battre. Il se bat depuis longtemps pour sortir le Cameroun du joug colonial. Mais quand vous appréciez ces pays de l'AES aujourd'hui, mais ce qu'ils font, c'est ce que le président Paul Biya fait. Justement, c'est pour ça que je vous dis que je pense que le message n'est pas passé. Le gouvernement n'a pas communiqué. Parce qu'il fallait expliquer ça aux Camerounais. Parce que les Camerounais, il y a peu de Camerounais qui sont au courant de tout ça. Quand on voit Goïta et tous ces présidents aujourd'hui qui émergent, qui sont tous des patriotes, qui sont tous des panafricains, mais quand tu vas leur demander, ils vont te dire que le premier panafricain, c'est Paul Biya. Parce que c'est un combat qu'il fait et qu'il résiste et qu'il a réussi parce qu'il a sorti le Cameroun de tout ça. Et aujourd'hui, quand quelqu'un vient, il te dit, oui, il n'y a pas de route. Mais, bonsoir Yoyo Chou, il n'y a pas de route. Vous savez, le Cameroun a 11 millions de kilomètres. 11 000... Qu'est-ce que je vais dire? Le Cameroun a 11 millions de kilomètres de bitume. Le Cameroun en Afrique centrale n'est pas à la traîne au niveau du bitume. Le Cameroun n'est pas à la traîne au niveau du bitume. Juste que, comme je le dis, il y a des choses qui n'ont pas été bien faites. Ok? C'est pour ça, quand les gens disent Paul Biya est vieux, il devrait se reposer, il se rend compte. Le président Paul Biya se rend compte que il y a des choses qui n'ont pas marché et sa conscience ne lui permet pas d'aller en retraite et de laisser le Cameroun comme ça. Il faudrait que les Camerounais sachent exactement pourquoi ce mandat, ce septennat, il insiste, il est revenu. Parce que c'est un septennat de vérité. C'est un septennat où les Camerounais vont ouvrir les yeux. Les Camerounais vont comprendre beaucoup de choses. Les Camerounais comprendront que on a été tellement dupés. On a été tellement dupés. Le Cameroun est un pays riche. Le Cameroun a besoin d'une bonne gouvernance. Et je peux vous dire que depuis que M. Paul Biya est au pouvoir, il n'a pas eu que des bons gouvernants autour de lui. Je n'ai pas besoin de vous rappeler que tout un gouvernement est en prison. Tout un gouvernement est en prison. Et pourquoi ce gouvernement est en prison? Parce que justement, quand le président Paul Biya a commencé à faire cette guerre de sortir le Cameroun du joug colonial, ok, ses ennemis, dont les Européens, dont les Français, utilisaient ses propres frères, ses propres collaborateurs pour le nuire. Il utilisait ses propres collaborateurs pour le nuire. Parce que justement, ils n'ont jamais voulu lâcher le Cameroun. Quand aujourd'hui, vous voyez un mec comme M. Issa Tchiroma, M. Issa Tchiroma ne vous a jamais dit qu'il est contre la politique du président. M. Issa Tchiroma vous a dit qu'il part du gouvernement parce qu'il n'arrive plus à parler avec le président Paul Biya. Mais il n'a jamais dit que la politique du président Paul Biya n'allait pas dans son sens. La preuve, jusqu'à aujourd'hui, il ne vous a jamais sorti jusque-là un programme en tant que tel. Et vous ne le verrez même pas. Mais si vous vous posez des bonnes questions, est-ce que vous croyez qu'une campagne électorale se fait en un mois? Une campagne électorale se prépare en un mois, en 2 mois?
Ça fait combien de mois que M. Issa Chiroma est là? Il y a des choses que les Camerounais devraient comprendre. Je vais vous faire écouter quelque chose. Et vous allez comprendre vraiment pourquoi le Cameroun, c'est-à-dire nous devons seulement voter le président Paul Biya. On est obligé de voter le président Paul Biya. Parce que sans le président Paul Biya, le Cameroun, mais alors, nous allons faire un bond de, je sais pas moi, de 20 ans en arrière. Hein? C'est clair que les gens utilisent les propos, oui, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas... Mais la politique ne se limite pas à la lumière. Hein? La politique ne se limite pas sur la route. Hein? La politique ne se limite pas à l'eau. Hein? Mais je vous dis que après le 12 octobre, écoutez, je vais vous faire écouter quelque chose et on va continuer. Écoutez. Et bonsoir, mes chers frères et sœurs. Écoutez très très bien. C'est un gars que je viens de découvrir, je ne le connaissais pas. Je ne le connaissais pas. Le président a dit tous les jours qu'un grand destin attend le Cameroun. Avec les mots diplomatiques, mais nous on connaît ce destin-là. Le Cameroun c'est un très grand pays et il va briller comme jamais auparavant. Bonjour, bonjour et bonsoir, mes chers frères et sœurs. Bienvenue. Vous avez compris, hein? C'est M. Badankani qui le dit. Tout le monde, je crois que la majorité des Camerounais connaissent M. Badankani. Il dit, le Cameroun va briller. Et c'est pas qu'il le dit de façon fanatique. Il ne le dit pas de façon fanatique. Il le dit avec des preuves. Il le dit avec des preuves. Oh, la rêve de Bicoque. C'est maintenant que tu arrives. Appelle le village alors. Une fois de plus sur ma page officielle. FM appelle le village. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous sur certains sujets, surtout à titre éducatif. Nous sommes toujours dans le cadre des élections présidentielles du 12 octobre 2025. Et ça va permettre à certains Camerounais, ou alors à beaucoup, de comprendre, de connaître un peu leur pays. Parce que quand on parle du Cameroun, quand on dit que le Cameroun est un grand pays, il y en a qui ne comprennent pas exactement de quoi on parle. Mais vous allez comprendre. Ce n'est pas moi qui parle, ce sont les chiffres de la Banque mondiale. Après avoir exploré seulement 40% du territoire camerounais. Et le Cameroun va bientôt être classé parmi les pays les plus puissants du monde. Pas de l'Afrique, je dis parmi les pays les plus puissants du monde. Pas de l'Afrique. Et là, vous allez comprendre exactement pourquoi ils veulent à tout prix déstabiliser le Cameroun. Parce que le président Paul Biya a su préserver les réserves naturelles du sol pour sortir d'abord des accords coloniaux, être un pays souverain, être totalement indépendant afin de lancer son exploitation. Ce qu'il a commencé à faire pour contrôler ses propres économies. C'est ça qu'on appelle créer de la richesse dans un pays. Écoutez les chiffres de la Banque mondiale. Écoutez, hein, les chiffres de la Banque mondiale. Écoutez. Que vous allez comprendre que nous ne sommes pas les suiveurs comme vous. Mais contrairement à vous, nous soutenons les bâtisseurs. Tous ceux qui s'investissent pour construire, pour bâtir le Cameroun. C'est pourquoi notre soutien pour les bâtisseurs n'est pas par affinité. Ce n'est non plus par émotion. Mais c'est par conviction. C'est par patriotisme pur et dur. Et c'est ce patriotisme-là que nous voulons transmettre à la nouvelle génération. Alors au Cameroun, il y a eu une exploration sur 40% du territoire d'abord. Alors sur 40% du territoire, qu'est-ce qu'on a découvert? Il y a deux gisements d'envergure, la bauxite de Minoum Martab et celle de Ngaoundal, portant à 79 plateaux bauxitiques, ont un potentiel estimé à 892 millions de tonnes, dont 250 millions à très haute teneur, idéale pour la production de l'aluminium. L'analyse des cibles restantes devrait porter un potentiel de gisement à environ 2 milliards de tonnes de bauxite, ce qui ferait, je ne suis pas bien conditionnel, ce qui ferait du Cameroun le plus grand gisement de bauxite au monde. Est-ce que vous avez compris ça? Ça, c'est pas des racontars. Hein? C'est-à-dire, on vous parle avec des preuves. On parle de notre sous-sol et c'est la Banque mondiale qui donne ces chiffres. Comprenez? Donc, c'est-à-dire, les gens peuvent dire ce qu'ils veulent, les gens peuvent diaboliser le président Paul Biya, parce que justement, il est là depuis un bon moment. Mais je vous rappelle que dans les années 80, nos parents nous disaient aussi, à une certaine époque, ça fait une vingtaine d'années que le président Aïe Joël, vraiment, il faut qu'il parte. Vous savez, c'est vrai que dans la durée, on a tendance à vouloir le changement.
changement, comme j'entends certains dire ces derniers temps, eh bien, il faut changer pour changer. Non, on ne change pas pour changer. La politique, c'est pas de l'aventure. On ne s'aventure pas en politique. Quand on a décidé de changer, on change sur des principes. Ok? C'est pas de l'aventure. Un projet minier d'envergure prend forme. Après des années de prospection et de planification, le projet d'exploitation de la bauxite de Minimar. Bon, en même temps, il y a la pub, hein. Il y a de la pub qui passe. Oh là là, il y a des rageux. Vous allez rester là. Vous allez rester là. On ne zappe personne ce soir. Le ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique, Foucalistou, a donné le coup d'envoi technique de cette initiative dans la localité du Mini-Marta. Notre bauxite, il faut le dire, on a deux types de bauxite. Il y a la bauxite qui a des teneurs très élevées, à 51%, qu'on ne trouve pas. C'est très rare. Il nous coûte 15 $ plus que la bauxite ordinaire. Exactement. Sur ça, on Écoutez. a identifié plus de 100 millions de tonnes. C'est cette bauxite seulement qui va être exportée. Mais on a 600 millions de tonnes de bauxite ordinaire. C'est ça qui va être transformé. Sur place, pas à Kribi. Ici, à la Damawa. Avec un potentiel de plus de 99 millions de tonnes de bauxite exploitable sur 2 décennies, Mini-Marta pourrait propulser le Cameroun parmi les acteurs clés du marché mondial de l'aluminium. Depuis ma tendre enfance, depuis l'époque où mes parents étaient à l'école, ils ont entendu parler de la bauxite de Mini-Marta. Aujourd'hui, nous disons enfin. Là, il s'agit de la bauxite et le Cameroun serait parmi les premières réserves du monde. Et en termes de qualité, maintenant, allons sur le fer. Ne bougez pas. Parlant de fer, le fer de la région de Nkout héberge 2 milliards de tonnes en Nkout au Cameroun. Les travaux de construction sont déjà lancés. Ce que nous avons vu ici nous conforte sur le fait que ce projet, il faut le connaître, est le plus avancé en termes de préparation et de mise en œuvre dans notre territoire. Aujourd'hui, nous avons visité des chantiers qui permettront de transformer, d'enrichir le minerai. Nous avons des chronogrammes bien précis. C'est vraiment l'industrialisation de notre pays qui est en marche. Nous sommes très heureux d'être partie prenante de ça. C'est donc pour cette première phase, plus de 147 millions de tonnes de minerais de fer seront exploitées sur ce site de 3 km². Geston Ressources compte produire plus de 2 millions de tonnes de concentré de fer enrichi à 62% par an. Ici, on a parlé de 2 millions de tonnes, 3 millions de tonnes. Donc, il a vu et il m'a félicité, je suis content. Cette mine entièrement détenue par un Camerounais va générer plus de 2500 emplois dans un premier temps. À compétences égales, les autochtones sont privilégiés. Vous remarquez que ce sont les Camerounais qui exploitent et transforment la matière première au Cameroun. Désormais, parce que nous sommes sortis des accords coloniaux. Et même si on doit travailler avec les autres, c'est gagnant, c'est la collaboration gagnant-gagnant. Et pendant ce temps, les leaders des partis politiques ont envoyé leurs enfants dans les écoles de formation, dans les grandes écoles, d'autres en bain, pour se former, pour venir construire le Cameroun de demain. Vous êtes dans les rues, qu'on va seulement se blesser. Beaucoup d'entre vous sont en prison. Vos enfants sont en prison. En tout cas, écoutez, c'est pas fini, ne bougez pas. Écoutez, vous allez écouter. Le diamant Bilon à Yokadouma héberge 220 millions de carats, ce qui fait du Cameroun un des plus grands pays diamantifères au monde. Mais le Cameroun ne fait pas de bruit, hein. Ne fait pas de tapage. Voilà, parlant de rutile, on dit le rutile est le meilleur minerai pour l'obtention du titane, qui est un métal utilisé dans l'industrie spatiale et aéronautique. Voilà, le Cameroun a près de 3 millions de tonnes de rutile à Korolinga. Ce qui ferait du Cameroun, je parle encore ferré au conditionnel, ce qui ferait du Cameroun la deuxième réserve au monde après la Sierra Leone. Tout ceci, c'est sur à peine 40% du territoire national. Très peu de pays dans le monde possèdent dans leur sous-sol le titane, à l'instar de la Chine, le Japon, l'Australie, la Russie, la Sierra Leone, l'Afrique du Sud, l'Arabie Saoudite et désormais le Grand Cameroun. Je vous ai dit que le Cameroun est en train d'être classé parmi les pays les plus puissants du monde dans les années à venir. Parce que le titane est utilisé dans l'industrie spatiale, dans l'aéronautique, comme à la NASA aux États-Unis, comme à Roscosmos
en Russie, comme en Aerospace en Europe, pour ne citer que cela, il y en a pas mal. Écoutez, ne bougez pas. Et dans la zone du nord-ouest, du sud-ouest, on a découvert aussi beaucoup de pétrole, beaucoup de gaz, beaucoup de minerais et beaucoup de bois précieux. Maintenant, quand on a exploré le reste du territoire, en 2019, on découvre 500 nouveaux sites miniers inexploités au Cameroun. De ces minéraux, on dénombre le saphir. Parmi ces 500 nouveaux sites aussi, on retrouve le zinc, les terres rares, l'uranium. Vous savez déjà, l'uranium est utilisé au sein des centrales nucléaires. Vous avez entendu parler des terres rares au Cameroun. Je dis bien que c'est la Banque mondiale, ce sont les chiffres de la Banque mondiale. Et vous êtes sans ignorer que l'Ukraine est en train de se détruire aujourd'hui comme ça, c'est à cause des terres rares. Je ne trahis pas un secret, c'est connu de tous. L'uranium, le Niger qui est en pleine guerre aujourd'hui, c'est à cause de l'uranium. Vous tous, vous le savez. Et tout ça a été découvert au Cameroun. Le Burkina et le Mali, tout ça, c'est à cause du pétrole et de l'or. Je dis que tout ça y est au Cameroun. Au Congo, au nord et au sud de Kivu, à Goma précisément, les rebelles ont envahi là-bas. C'est à cause de toutes ces richesses-là qu'on a retrouvées au Cameroun. Je dis toujours que ne déstabilisez pas votre pays. Quand je vois aujourd'hui Issa Chiroma, quelqu'un comme Issa Chiroma vient dire que non, désormais, on va veiller à ce que l'ECAM ou bien le Conseil constitutionnel donne les résultats qui viennent des urnes. Ben, d'habitude, ils donnent les résultats qui viennent d'où? Donc, ils donnent pas les résultats qui viennent des urnes. Et toi, tu n'as jamais. Merci, ma femme, Réel Diaye. On va se voir mourir ensemble. Quand le MRC était en train de dénoncer, qu'est-ce que tu avais dit? C'est pourquoi j'ai dit que ça, c'est du traumatisme. Vous êtes traumatisé. Vous avez même déjà oublié le programme de la jeunesse. Les Cabral Libi, les Serge Espoir Matumba, le jeune qui vient d'entrer en politique là. Vous n'en parlez même plus. Votre nouveau jeune maintenant, c'est Issa Chiroma Bakari. C'est Bello Bouba Magari. Voilà les nouveaux jeunes du Cameroun maintenant. Comme si Samuel Eto'o était un vieux. Je dis que le Cameroun a besoin d'un président têtu, d'un président charismatique, un dictateur éclairé à la limite. Quelqu'un qui a la tête sur les épaules, qui comprend les enjeux de ce pays. En tout cas, le 12 octobre n'est plus loin. En bon entendeur. Comment vous voyez le Cameroun au lendemain d'octobre 2025? Un grand pays. Un grand pays. Le président doit dire tous les jours qu'un grand destin attend le Cameroun. Avec les mots diplomatiques, mais nous on connaît ce destin-là. Le Cameroun, c'est un très grand pays et il va briller comme jamais auparavant. Ceux qui ont la vision géopolitique ont déjà vu ça. Le Cameroun sera leader. Il suffit d'avoir un bon président libérateur, nationaliste et souverainiste. Un peu comme le président Biya a commencé. Voilà. Quand on explique ce genre de choses, on découvre. Quand on explique ça là, on doit seulement danser. On va seulement danser. On va seulement le voter. On va seulement danser. C'est de ça qu'il s'agit. Nous allons seulement voter pour le Biya. Et nous allons voter pour le Biya. Pourquoi? Bonsoir, ma PTT de luxe, Coquette Bizo. Ben écoute, je respecte ton choix, hein, ma PTT. Vous comprenez? Voilà une PTT de luxe. Vous comprenez que même au sein de PTT, il y a de la démocratie. On n'est pas obligé de suivre le PF. Non. Chez nous, c'est pas comme ça. Chacun fait ses choix, le choix du cœur. Et cette élection présidentielle, c'est le choix du cœur. On peut beau dire ce qu'on a envie de dire, c'est le choix du cœur. Chaque Camerounais avec le cœur va voter son candidat. Et le Camerounais d'à côté va juste respecter le choix de l'autre. Il n'y a pas de guerre dans ça. Il n'y a pas comment dire, de tribalisme dans ça.
il n'y a pas, c'est-à-dire il n'y a rien d'autre que le choix du cœur. Et si moi, je décide de choisir le président Paul Biya, parce que justement, ce que je vois d'autres apprécier dans les pays, vers les pays de l'AES, là, ce qu'ils apprécient là-bas, ils n'arrivent pas à apprécier ça chez eux, dans notre pays, au Cameroun. Ce que vous appréciez chez M. Goïta, au Mali, au Burkina Faso, vous n'arrivez pas à l'apprécier dans votre pays. Le président Paul Biya a tout fait pour sortir le Cameroun du joug colonial. Je vais dire pour un dirigeant africain, c'est une bataille. C'est-à-dire c'est la meilleure des batailles. Parce que quand les gens vous disent, regardez ce que les autres font, pourquoi le Cameroun? Et la bataille n'est pas finie. C'est pour ça, malgré la mort du président Kadhafi, le président Paul Biya a gardé le FMA, le Front monétaire africain. C'est ça, c'est à cause de ce Front monétaire africain que M. Kadhafi est mort. On ne vous l'a pas expliqué. C'est pour ça que je dis, j'ai l'impression que le gouvernement camerounais, à un moment donné, ils n'ont pas fait de la communication, de la vraie, pour faire entrer ça dans la tête des Camerounais. Je vois des Camerounais, des Africains, même des Camerounais, je vais dire, je reste dans le domaine camerounais, qui, la dernière fois, M. Sarkozy a été condamné, tous ont dit, tu as tué Kadhafi. Mais vous ne comprenez pas que le combat de Kadhafi, c'est le même combat que M. Paul Biya fait. M. Paul Biya fait le combat de Kadhafi. C'est le même combat qu'il fait. Malgré la mort de Kadhafi, le FMA existe, c'est à Yaoundé, la direction. La BEAC, c'est où? C'est pas à Yaoundé. Le Cameroun est le cœur de l'Afrique centrale. C'est-à-dire, le Cameroun, c'est un pays, mais c'est l'Afrique en miniature. Et les Européens le savent. Quand vous voyez un patriote comme le président Gbagbo, le président Gbagbo vous dit, Monsieur Paul Biya, c'est un patriote. Monsieur Paul Biya, c'est un panafricain. C'est un président qui le dit. Un président qui a fait 10 ans de prison pour rien, parce qu'il est panafricain. Il a fait 10 ans de prison parce qu'il est panafricain. Quand vous parlez de Kadhafi, mais faites allusion à Paul Biya. Parce que la continuité de l'œuvre de Paul Biya, de Kadhafi, c'est à Yaoundé. La continuité de l'œuvre de Kadhafi, dont tous les Africains pleurent aujourd'hui, c'est nulle part en Afrique qu'au Cameroun. Et c'est à Yaoundé, le FMA. Et c'est ça le combat du président Paul Biya. Et c'est ce combat dans le mutisme. Parce que j'appelle ça un combat dans le mutisme. Le gouvernement camerounais devrait communiquer, devrait expliquer aux Camerounais quel combat le président Paul Biya fait au quotidien. Parce que les Camerounais se sont campés sur les routes. Ils n'ont pas compris que même ces routes-là étaient à capitaux étrangers. Ces gens-là ont décidé de foutre le bordel dans tous les coins et recoins du Cameroun. Quand ils ont compris la position de M. Paul Biya, mais ils ont voulu mettre le feu au Cameroun. Ils ont pris les collaborateurs de M. Biya. Quand vous voyez les ministres en prison, les ministres qui étaient hier assis à la droite et à la gauche du président de la République, qui sont en prison, parce que c'est ces Européens qui les ont pris, qui les ont amadoués et qui leur ont expliqué que nous allons faire de vous les remplaçants de M. Paul Biya. Tout simplement parce que ce monsieur était en train de sortir du joug colonial. Parce que pour les Européens, surtout pour les Français, nous ne devons jamais, à tout jamais sortir. Mais est-ce que vous pouvez appeler le Cameroun un grand pays? Un grand pays, c'est un pays qui a sa monnaie. Vous prenez l'exemple, tous ces pays dont vous prenez l'exemple, ils sont en train de faire le combat que le président Paul Biya fait tout seul depuis des années. Depuis des années. Il le fait tout seul, sans l'aide de personne, y compris ses propres collaborateurs, sont contre lui. Ses propres collaborateurs, quelquefois, sont amadoués par ses colons. Je vous dis, mettez-le dans le crâne. Tout ce gouvernement que vous voyez en prison, c'est des collaborateurs
de M. Paul Biya qui ont été entraînés par les Français, juste pour couler le Cameroun. Parce que nul ne peut comprendre pourquoi, à chaque fois, le Cameroun, ou alors le FMI, parce que le Cameroun, à un moment donné, n'a même pas besoin. Le FMI nous imposait des prêts d'argent, et le même FMI permettait à ces ministres qui sont aujourd'hui en prison d'utiliser cet argent et de mettre le Cameroun à la traîne. Et tout ça, le président Paul Biya l'a combattu en silence, avec la tête. Les Camerounais, aujourd'hui, vous ne savez pas celui qui est à la tête du Cameroun, mais peut-être quand il ne sera plus là, et c'est pour ça, il ne veut pas, il ne peut pas lâcher. Il veut aller au bout de sa mission. Et sa mission, c'est de laisser le Cameroun, comme il a commencé à le faire, aux mains des Camerounais. Aujourd'hui, le sous-sol camerounais est géré par les Camerounais. Pardon. Je vous rappelle qu'en 82, quand M. Paul Biya prend le pouvoir, ce n'est pas les Camerounais qui gèrent le Cameroun. Sotuk s'appelle Sotuk, mais c'est les capitaux français qui y sont. La Camer s'appelle Camer, mais c'est les capitaux étrangers qui y sont. Régie Fercam s'appelle Régie Fercam, mais c'est les capitaux étrangers qui y sont. Toutes les sociétés, je vais dire portières comme Camship, pour ceux qui l'ont connu, toutes ces sociétés étaient à capitaux étrangers et français. Et quand M. Paul Biya a décidé de ramener tout au Cameroun et de confier la gérance du Cameroun aux Camerounais, ces Français se sont rebellés. Ils ont tout utilisé. Ils ont retiré de façon brutale leurs capitaux. Et ça a coûté ce que ça a coûté, mais le président Paul Biya a préféré ça comme ça. Il a préféré que ça coûte ce que ça coûte, mais au moins que dans sa conscience, le Cameroun revient aux Camerounais. Aujourd'hui, le sous-sol camerounais est géré par les Camerounais. C'est une refonte, c'est beaucoup de travail, ça va prendre beaucoup de temps. Mais je veux vous dire que, au jour d'aujourd'hui, que ce soit Issa Tchéroma ou Cabral Libi ou je ne sais pas qui d'autre, le Cameroun a une réserve hyper importante. Ce qui nous a manqué, c'est une bonne gérance. Et ça, il faudrait qu'on le reconnaisse. Mais cette bonne gérance, malheureusement, n'a pas été bien faite. Pourquoi? Parce que ceux-là qui devaient gérer ont été manipulés par nos colons, qui sont les Français. Il faudrait que ça rentre dans vos têtes. Et c'est ces mêmes Français qui continuent, au jour d'aujourd'hui, à essayer de s'ingérer dans notre campagne électorale. Quand vous voyez les gens comme Issa Hayatou, Issa Tchéroma, les Français utilisent Issa Tchéroma juste pour ramener Boko Haram, juste pour persuader à M. Tchéroma que oui, nous allons vous aider à prendre le pouvoir même par les armes. Parce que il m'a remarqué le discours de M. Tchéroma. M. Tchéroma ne vous a jamais dit qu'il avait un problème avec la politique du président. Il ne vous a jamais dit qu'il avait un problème avec sa politique. Monsieur Tchéroma, avant même que les élections ou les résultats ne soient déclarés, il veut déjà mettre dans la tête des Camerounais que sa victoire lui sera arrachée. Et pourtant, c'est faux. Pourtant, c'est faux. Il faudrait que les Camerounais sachent. M. Tchéroma est en campagne depuis combien de temps? Et quand M. Tchéroma a commencé sa campagne, les listes électorales étaient déjà fermées. C'était fermé. Est-ce que vous comprenez ça? Quand M. Tchéroma a commencé sa campagne, les listes électorales étaient déjà fermées. Donc tout ce monde qui traîne, que les Camerounais prennent pour témoins, qui traînent, c'est des badauds. On les appelle les badauds. Au Cameroun, on a besoin d'un mouvement d'ensemble comme ça, juste pour, voilà, mais qui ne sert à rien au fond. C'est-à-dire au fond, qui ne représente rien. C'est comme ces candidats qui viennent faire des meetings en Europe. On les voit drainer du monde. La majorité de ces gens sont déjà européens, c'est des gens qui ne votent pas. Ok? Et de deux,
il y a des Européens, il y a des sans-papiers, et il y a une minorité qui pourrait voter. Je dis bien une minorité. En 2008, en 2018, je crois qu'il y a eu 28 000 diasporiens qui ont voté. Le vote de la diaspora représente 0,3. Ça ne peut pas te faire gagner une élection. Ça ne peut pas te faire gagner une élection. Le vote de la diaspora, tous ces gens, vous avez vu ici, on vous font croire qu'ils drainent du monde. Ce monde ne sert à rien dans l'électorat camerounais. Ou alors pas à grand chose. 0,%, 0,3 ne te donne pas la légitimité d'accéder à la magistrature suprême au Cameroun. Non. C'est pour ça qu'on apprécie les gars comme Cabral, qui a compris, qui fait un travail de fond. Mais ce que je voudrais lui dire, c'est que ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas ce qu'il fait. Il y a ce qu'on appelle la politique étrangère. Il ne comprend pas. Il n'a aucune attache. Et on ne peut pas gouverner un pays sans la politique étrangère, si on ne la maîtrise pas. Parce que lui-même, on risque de le mettre dans la marmaille, comme on a mis ceux-là qui ont précédé le président Paul Biya, donc M. Amadou Ahidjo, qui ne comprenait pas grand-chose de la politique extérieure de l'époque. On l'a foutu dans une marmaille et il nous a vendu pour 50 ans, pour 70 ans, pour je ne sais pas combien de temps. Donc c'est des pans en politique qu'il faut maîtriser pour diriger un pays. L'aventure politique, la politique, c'est pas de l'aventure. On ne se lève pas parce qu'on a du monde. On a vu, vous avez vu, on a plein d'exemples dans le monde. Vous avez vu au Libéria, à une certaine époque, un George Weah qui drainait du monde. Qu'est-ce que ça a donné? Mais parce qu'il ne maîtrisait pas la politique étrangère. Ça n'a rien donné. Ça n'a rien donné. Au bout d'un moment, eh bien, les gens comprennent que vous êtes un aventurier en politique et la politique a horreur des aventuriers. La politique a besoin des cerveaux, des gens qui maîtrisent le terrain, des gens qui maîtrisent la communication et des gens qui ont des relations, de bonnes relations extérieures. Parce que de toute façon, on ne peut pas construire un pays qu'avec des nationaux. On a besoin de cette force extérieure. Mais ça, malheureusement, Cabral ne l'a pas encore. Cabral ne l'a pas. C'est pour ça que quand moi je compte des candidats, je ne parle pas, je ne prends pas Issa ou alors M. Bello comme des candidats. Non. Moi je suis sûr et certain que c'est des RDPcistes jusqu'à la moelle épinière. Merci Sylvie Ténière. C'est des RDPcistes jusqu'à la moelle épinière. Et pour rien au monde, ces deux personnes, parce que c'est le reste, c'est juste pour faire le nombre. Le reste des candidats, c'est juste pour faire le nombre. Mais au jour d'aujourd'hui, le seul véritable candidat au Cameroun, et je vous le parle avec beaucoup de calme, c'est le président Paul Biya. On peut lui reprocher la longévité au pouvoir. Justement, il y a eu des ratés. Et ces ratés-là, c'est parce que ces à côté, parce que ses collaborateurs se sont laissés influencer par des Européens. Parce que l'appât du gain, parce que la boulimie du pouvoir, ceux-là qui, à un moment donné, lui ont montré qu'ils voulaient travailler avec, il n'a pas compris, lui, que c'était des boulimiques du pouvoir. Il venait là pour le pouvoir. Il venait pour le renverser. Parce que quand vous êtes un bon collaborateur, vous ne vous laissez pas influencer par des personnes extérieures. Mais ces ministres qui sont à Kondengui, c'est des ministres qui se sont laissés influencer par le pouvoir étranger qui n'est autre que la France. Et aujourd'hui, ce même pouvoir essaie d'exercer sur Issa Tcherouman. Mais je crois que Issa Tcherouman, c'est un monsieur qui est bien averti. Parce que je crois qu'en 84, il sait très bien comment les choses se sont passées. Je sais qu'il sait très très bien comment les choses sont passées. Et aujourd'hui, on lui promet des choses. Je veux dire, la France lui promet des choses. Entre autres, justement, ces brigands du Nord. Mais on ne va pas les laisser. On ne va pas les laisser.
on ne va pas les laisser. Pourquoi? Parce que le Cameroun a des conventions très stratégiques avec le pays qu'on appelle la Russie. Le Cameroun de 59, quand M. Ahidjo prend le pouvoir, ce n'est pas le Cameroun de 2005. Boko Haram ne peut plus rien faire au Cameroun. Parce qu'aujourd'hui, Paul Biya a compris tout ça. C'est pour ça qu'il a fait ces contrats stratégiques avec des pays comme la Russie. Pour avoir une certaine sécurité territoriale. Parce que justement, on ne faisait plus, ou alors, le président Paul Biya ne faisait plus confiance aux Français. Il ne faisait plus confiance aux Français. C'est pour ça, ces accords très stratégiques en sécurité avec la Russie, on les a signés. Donc si, au jour d'aujourd'hui, on essaye de faire croire à M. Tshiroma, parce que c'est ce qu'il dit dans tous ses discours, c'est ce qu'il dit dans tous ses discours, sa victoire sera volée. Ça veut dire qu'il commence déjà à organiser, c'est même pas un coup d'État, mais cette révolte populiste ou populaire, non, rien ne sera volé à personne. Territorialement parlant, le président Paul Biya maîtrise, ou alors le RDPC maîtrise le Cameroun. Aujourd'hui, on veut nous faire rentrer de nouveau Boko Haram. Et on veut utiliser un ancien collaborateur, comme ils l'ont toujours fait les Français. Un ancien collaborateur du président Paul Biya. Mais je suis sûr que, étant donné que M. Tshiroma est passé par la bonne école, je crois que il sait exactement ce qu'il fait avec ces gens. Parce que pour rien au monde, Boko Haram ne peut plus faire peur aux Camerounais. Boko Haram, au jour d'aujourd'hui, ne peut plus faire peur aux Camerounais. Parce que nous avons ce qu'il faut, même avec l'aide de la France. Parce que la France a toujours aidé. La France a essayé d'utiliser Boko Haram, ça n'a pas donné. La France a utilisé nos frères du Nozo, ça n'a pas donné. Et aujourd'hui, ils veulent utiliser M. Tshiroma, ça ne va pas donner. Mais j'ai juste peur. Ou alors, j'ai juste de la pitié parce que M. Tshiroma, moi, c'est quelqu'un que j'ai rencontré. C'est un bon père. C'est un bon père. Moi, ce monsieur, je suis resté dans son bureau, il m'a donné des conseils. Il m'a parlé comme un père parle à son fils. C'est quelqu'un d'humain. Mais c'est vrai qu'en politique, on exerce autrement. C'est pour ça que je pense qu'il ne va pas tomber dans ça. Je crois qu'à un moment donné, il comprendra que le combat qu'il est venu rejoindre le président Paul Biya, parce qu'on ne l'a pas évité. Mais il est venu lui-même dire à M. Paul Biya que je vais vous aider à combattre ces gens. Parce que je vois ce qui se passe. Et je pense qu'au jour d'aujourd'hui, il ne se laissera pas amadouer par ces gens. Parce qu'aujourd'hui, la France voudrait l'utiliser. Vous allez très bientôt ressentir de nouveau ces petits mouvements de terroristes, entre parenthèses, du côté du nord, de l'extrême nord, justement. Mais, ce qu'ils ont oublié, c'est que le Cameroun est prêt. Le Cameroun est prêt. Et l'Afrique tout entière est prête. La manipulation occidentale ne passera plus en Afrique. Surtout pour des présidents, pour des dirigeants qui ont décidé de ne plus la laisser passer. Et ces dirigeants, M. Biya en fait partie et c'est le précurseur même de cela. C'est le précurseur. Parce que ce que les Assimi Goïta et autres font aujourd'hui, c'est juste le copier-coller, comme on dit, du président Paul Biya. Mais juste que le Camerounais, dans sa nature, est ingrat.
Le Camerounais, dans sa nature, ne sait pas reconnaître ce qu'il y a de bien. Parce que justement, on nous a créés comme ça. Parce que justement, je veux dire, on nous a formés comme ça. C'est-à-dire, nous sommes nés dans un pays où on nous a appris que c'est ce qui vient de l'étranger qui est bien. Et nous avons adopté ça. Mais au jour d'aujourd'hui, avec le temps, on commence à comprendre que l'intelligentsia, la sagesse ne vient pas toujours de l'extérieur. Nous en avons sur place. Tout ce que nous pouvons demander, et là j'en conviens à tous ceux-là qui font des remarques au président Paul Biya, à tous ceux-là qui font des remarques au précédent gouvernement, peut-être que la gouvernance a été mal faite à certains niveaux, mais je veux vous dire, après le 12 octobre, les choses ne seront plus jamais comme avant. Les choses ne seront plus jamais comme avant parce que nous sommes dans un tournant décisif. Le tournant décisif où le même combat que le président Paul Biya a commencé depuis 1982 de sortir le Cameroun de ce joug colonial, la monnaie. Parce que les gens vous disent, le Cameroun, j'ai écouté un candidat que j'aime bien, qui a dit, oh, c'est quand même triste de dire les choses comme ça. Et pourtant, c'est quelqu'un d'intelligent. Mais bon, on a compris que c'est des paroles, en fait, moi j'ai compris que c'est des paroles des paroles de campagne. Si je suis élu le 12 octobre, eh ben, je vais remonter le SMIC à 120 000. Je vais faire profiter tous les Camerounais des délices de notre pays. Je vais augmenter, je vais voter un budget de 2 milliards ou 1 milliard à chaque région. Non, ça ne se passe pas comme ça. Vous savez, la politique, c'est pas de l'aventure. La politique, c'est pas de l'aventure. Moi, j'ai vu ici, et j'espère que je ne suis pas le seul, en Europe, un homme politique de grande envergure, comme M. Chirac. M. Chirac, c'est-à-dire un politicien, un fin politicien, qui a combattu Giscard d'Estaing, qui a combattu Mitterrand. Mais quand ce monsieur a pris le pouvoir, quand Chirac a pris le pouvoir en France, son premier discours aux Français, parce qu'il avait tellement parlé, justement comme ce candidat dont je viens de faire allusion là, il avait tellement fait des promesses qu'il a dit aux Français, sans honte, il a dit, je ne savais pas que mon pays se trouvait dans cet état. Un président élu. Tellement il a fait des promesses. Que quand il a pris le pouvoir, quand il a eu les dossiers devant lui comme ça, il passait un après un autre. Il regardait les dossiers. Il dit, waouh, je crois que j'ai dit beaucoup de conneries. Il est revenu devant les Français. Leur dire que, vraiment, vous allez m'en excuser, mais je ne savais pas que mon pays était dans cet état. Justement, parce que c'est des paroles de campagne. Quand on a la vue de l'extérieur, c'est pour ça que j'ai évoqué le cas de Cabral. Il a un problème de politique extérieure. Et c'est un gros problème pour la gestion d'un pays. C'est pour ça. Bonsoir Sarah Hudson. C'est pour ça, M. Liby fera un très bon ministre dans le prochain gouvernement. Je vous le dis. Et je suis sûr. Parce qu'il a besoin d'apprendre. Il a besoin d'apprendre. Il a besoin d'apprendre. Tant qu'il n'est pas rentré encore dans la bonne école, il ne peut pas. Il y a des carences. Et ces carences ne lui permettront jamais de prendre la magistrature suprême. Il y a un canevas. On ne devient pas chef de l'État comme ça. Ce n'est pas de l'aventure. On ne devient pas, non. Il y a un canevas à suivre. Il y a une formation. C'est pour ça les autres, je ne les cite pas parce que c'est tous des... Ils sont finis. Mais bien sûr, ma femme rêve de Bicoque. Il va faire un très grand ministre. Il va faire un très grand ministre. Donc, pour revenir sur le président Paul Biya, nous autres comprenons tout ce qu'il vit. Ou alors tout ce qu'on lui... Oui, c'est normal, c'est le chef. C'est le chef.
Mais je veux vous dire que nous avons un grand président. Et nous devons le préserver. C'est vrai qu'il a un âge assez avancé, mais ce n'est pas l'âge qui fait, ce n'est pas l'âge qui gouverne. Si l'âge était un facteur, je vais dire, les monarchies du monde seraient toutes devenues des républiques. Parce qu'on a des monarques encore plus âgés que M. Biya, et ces pays se portent très bien. Ok? Il faudrait que les Camerounais comprennent et qu'ils sachent que la gouvernance, c'est par rapport aux collaborateurs qu'on a. Et je pense que durant ces mandats successifs, M. Paul Biya très souvent a fait ce qu'on appelle une erreur de casting. Il a fait des erreurs de casting et c'est pour ça il veut à tout prix les réparer. Il ne peut pas laisser le Cameroun comme ça. Tous ceux-là qui vous promettent monts et merveilles, qu'au lendemain du 12, non, tant que le Cameroun n'est pas sorti complètement du joug colonial, ça veut dire qu'on nous permette à nous de fabriquer notre propre monnaie. Un pays qui n'a pas sa monnaie n'est pas indépendant. Parce que tout ce qu'on nous a parlé, l'indépendance à 60, c'est des paroles. C'est des paroles. Vous vous rendez compte que notre franc CFA est fabriqué en France. Notre franc CFA est évalué dans le trésor français. Et je vois des gens promettre monts et merveilles. Je vois des gens promettre monts et merveilles au lendemain. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Le Cameroun n'est pas encore complètement libre. Bonsoir mon frère Louis de Niamey. C'est pour ça, au lieu de faire du wayo-wayo que vous faites, vous devez vous mettre avec le président Paul Biya pour faire comme ces gens que vous appréciez au Mali, au Burkina Faso, parce que c'est ce combat que le président Paul Biya mène depuis des années tout seul. Et quelquefois, il a l'impression qu'à côté de lui, il a des gens qui l'aident à faire ce combat, mais il se rend compte que ces gens sont très souvent corrompus par des colons. Et à un moment donné, il le fout dans la merde, mais comme il est un homme tenace, parce qu'il sait où il doit amener le Cameroun. Imaginez, ce monsieur Paul Biya, c'est le président Paul Biya, qui nous a toujours parlé de l'émergence 2035, parce qu'il a une vision. Parce qu'il a une trajectoire. Quels que soient les bâtons qu'on fout dans ses roues, il sait où il va. Il a dit émergence 2037. Et aujourd'hui, la Banque mondiale nous dit que le Cameroun sera un grand pays. Par rapport à nos richesses. Après avoir évalué, la Banque mondiale nous dit que le Cameroun a des réserves. Mais le Cameroun, en Afrique centrale, attendez, mais nous sommes les patrons. En Afrique centrale, le Cameroun est number one à tous les niveaux. Mais c'est juste que le casting n'a pas été bien fait. Mais cette fois-ci, nous tous, nous veillons. Nous veillons. Ce septennat, il y aura un changement dans notre pays qui n'a jamais eu lieu. Il y aura un changement dans notre pays qui n'a jamais eu lieu depuis les 50 ans ou les 70 ans que vous donnez ce monsieur au pouvoir. Parce qu'il a compris. Parce que nous-mêmes, nous Camerounais, nous avons compris. Nous qui voulons l'évolution. Nous qui ne voulons pas de la guerre. Nous qui combattons Boko Haram. Nous qui avons décidé que il n'y aura pas de guerre. Ah, bonsoir mon pasteur supérieur, comment vas-tu frangin? Nous qui avons dit que nous n'avons pas rentré dans la manipulation. Nous qui avons refusé le tribalisme. Nous qui avons refusé de disperser les Camerounais. Nous sommes des patriotes. Nous voulons le bien de notre pays. Et c'est pour ça que nous avons compris que, malgré des erreurs de casting, Paul Biya reste le meilleur choix. Et c'est ce que les Camerounais doivent comprendre. Et tout Camerounais qui aime Kadhafi, tout Camerounais qui a compris le combat de Kadhafi, sachez que c'est le même combat que notre président fait depuis des années.
La preuve, Kadhafi est mort, mais le FMA, le Front monétaire africain, exerce à Yaoundé. Parce que la finalité de ça, c'est quoi? C'est que nous allons fabriquer notre propre monnaie. La France ne doit plus fabriquer notre argent. Notre argent ne doit plus être dans le trésor français. C'est ça la finalité. Oui, ça va mon pasteur, ça va très bien, merci. C'est ça la finalité. C'est pour ça le FMA exerce au Cameroun. C'est pour ça la BEAC est au Cameroun. C'est pour ça quand vous écoutez les gens comme M. Banakani parler du Cameroun et de Paul Biya, on dit tout le temps, il ne parle pas mal du Cameroun. Comment voulez-vous que on parle mal du Cameroun quand on a permis aux journalistes comme Afrique Média? Pourquoi Afrique Média exerce au Cameroun? Est-ce qu'il y a plus panafricain? Mais à un moment donné, quand vous faites vos combats, vous savez, on peut détester le lièvre. Mais il faudrait qu'on sache que le lièvre court très vite. On peut le détester, mais on doit reconnaître que le lièvre court vite. Monsieur Biya, c'est un démocrate, c'est un panafricain. On peut lui reprocher tout, mais ça, jamais. Parce que si les radios comme DBS, comme Afrique Média exercent à Yaoundé, attendez, est-ce qu'il y a plus de panafricains de vous à moi? À un moment donné, vraiment, essayons de dire les choses comme elles sont. Laissons je sais pas, des amitiés, je sais pas comment expliquer ça, hein? Parlons vrai. Soyons vrais. Parlons du Cameroun. Quand, dans un pays comme le Cameroun, où j'entends certains dire la démocratie n'existe pas, la liberté de la presse, qui peut me dire en Afrique, un pays où il y a une liberté d'expression comme au Cameroun, il n'y en a pas. Et de la presse, il n'y en a pas. On n'a qu'à voir les débats télévisés. Ce qui se passe. Qu'on soit pour ou contre le président, on vous laisse parler. Est-ce qu'il y a plus, comment dire, plus panafricain que Afrique Média? La radio Afrique Média ou alors DBS. Est-ce qu'il y en a plus? Mais c'est au Cameroun. Et nulle part en Afrique, parce qu'il n'y a pas un pays africain qui a pu laisser ces radios exercer vraiment de façon libérale, de dire ce qu'ils ont envie de dire, de combattre. Ils ont tous eu peur, je veux dire les pays africains. Ils ont tous eu peur de les héberger. Monsieur Paul Biya leur a dit, je suis un panafricain, venez défendre notre continent. Ils sont venus s'installer à Yaoundé. Ils sont venus s'installer à Yaoundé. Et c'est à Yaoundé qu'ils exercent. Et vous allez dire que ce n'est pas un démocrate. Non, Paul Biya, c'est un démocrate. Mais ce qu'on doit lui accorder, c'est qu'il y a eu des erreurs de casting. Exactement, ma femme rêve de Bicor. Aucun autre pays africain n'a eu le courage d'héberger ces radios. Aucun pays africain. Comme aucun pays africain n'a pas eu le courage d'accompagner Kadhafi. Comme aucun pays africain n'a pas eu le courage de refuser la Cour pénale de la Haye. Monsieur Biya, le Cameroun ne reconnaît pas la Cour pénale de la Haye. Ils ont dit niet. Ils ne reconnaissent pas ça. Comme Kadhafi. Et ce combat continue jusqu'à aujourd'hui. Donc à un moment donné, on peut reprocher tout à ce monsieur, mais il n'y a pas plus panafricaniste que lui. Il n'y a pas plus panafricain que lui, il n'y en a pas. Et à son âge, c'est beaucoup de courage et beaucoup de grâce. Et tous ceux-là qui lui parlent à longueur de journée de son âge, j'espère que vous aurez cet âge, ou alors vos parents, et que vous serez en forme comme lui. Mais ce que je peux vous promettre, c'est qu'au lendemain du 12 octobre, rien ne sera plus comme avant. Rien ne sera plus comme avant. Et M. Paul Biya doit amener à terme son combat. Sortir complètement le Cameroun du joug colonial. Ça veut dire qu'à un moment donné, nous allons avoir notre monnaie.
Tant qu'un pays n'a pas sa monnaie, on ne peut pas être économiquement indépendant. C'est faux. Ce qu'on vous raconte là. Parce que tout ce qu'ils vous promettent, c'est des choses que les Européens, les colons leur disent. On va vous donner, on va vous donner. Je vois des gens prendre l'exemple, ils disent, regardez le Burkina Faso. Un pays qui se concentre sur une capitale, sur une seule capitale. Le Cameroun a 11 régions. Visitez le Cameroun. C'est un grand pays. C'est un beau pays. C'est un grand pays, c'est un beau pays. Malgré cette gouvernance qui n'a pas été au top pendant des années, nous restons l'un des meilleurs pays en Afrique. Je ne parle pas de l'Afrique centrale, parce qu'en Afrique centrale, nous sommes au top 10. Ok? En Afrique centrale, nous sommes là. Je parle de l'Afrique. Le Cameroun, c'est un grand pays. Et M. Paul Biya, c'est un grand président. Regardez le jeune, parce que vous prenez toujours des exemples qui vous conviennent. Regardez au Gabon ce qui s'est passé. Après la mort de M. Omar Bongo. Quand son fils a pris le pouvoir, Ali Bongo. Ali Bongo qui a voulu sortir du joug. Regardez ce qu'il est devenu. Regardez ce que Ali est devenu. Parce qu'il a voulu dire merde. Excusez-moi du terme offensé. Il a voulu leur dire, à un moment donné, on en a marre. Regardez ce qu'il est devenu. Tous les présidents africains qui ont osé faire ce que M. Biya a fait, ils ne sont plus. M. Kadhafi, il est parti. Thomas Sankara, il est parti. Même le président du Tchad, Idriss Déby, il est parti. Et même son prédécesseur, Hissène Habré, il est parti. Tous ceux-là qui ont osé, les Français les ont mis hors jeu. Mais M. Biya est là. Ils ont tout fait. Tout ce que vous lui reprochez à ce monsieur, pourquoi vous ne lui reprochez pas ce que les Français appellent enrichissement personnel? Depuis que les Français font la fouille, même le FBI, tous sont rentrés, la DGS, tous ces gens sont rentrés pour trouver ne serait-ce qu'un éventuel enrichissement personnel de M. Biya à l'étranger. Rien. Rien, même pas une maison. Même pas un garage. Le seul président africain qui n'achète pas des biens à l'étranger, qui ne vole pas, qui ne prend pas de l'argent dans son pays pour aller investir dans d'autres pays. Pourquoi vous ne parlez pas de ça? Quand le président de la Guinée équatoriale a voulu lever la tête, voilà ces voitures qu'on est en train de vendre en Suisse. Oui, le vice-président guinéen. Tout ce qu'on a attrapé, je parle de la Suisse, hein, je ne parle pas de la France. On est en train de vendre. On a évalué ces voitures à 25 millions de francs suisses. Ils ont essayé ça avec M. Biya. Ils ne trouvent rien. Zéro enrichissement personnel de ce monsieur qui nous gouverne depuis 43 ans. Attendez, vous ne pouvez pas reconnaître ça? Quand vous parlez de lui, vous vous limitez, il n'y a pas de route. Il n'y a pas de route, il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas d'électricité. Le Cameroun vit dans le noir. Il n'y a pas de route, vous faites comment pour être au courant de ce qui se passe là-bas? Il n'y a pas l'électricité, comment vous faites pour être au courant? Si le Cameroun ne vit que dans le noir, vous faites comment pour être au courant de ce qui se passe dans un pays qui ne vit que dans le noir? À un moment donné, il faut arrêter. Il n'a pas été correct. Il y a eu des choses pas bien, mais reconnaissez ce qu'il a fait de bien. Et je crois que ce qu'il a fait de bien est beaucoup plus meilleur et même beaucoup plus conséquent que ce qu'on lui reproche. Parce que s'il avait laissé notre pays comme il a trouvé, où on dépendait à 80% des colons, on aurait encore plus l'acculé. Si on avait trouvé quelque part que ce monsieur s'est personnellement enrichi aux dépens des Camerounais, on aurait encore compris. Mais rien. Rien. Je dis encore, Ali Bongo hier. Il est arrivé hier.
Qu'est-ce qu'on nous a pas sorti en France? Les maisons par-ci, les voitures par-là. Mais depuis que Paul Biya fait front aux Européens, aux Français, il n'y a rien. Et je peux vous dire qu'on a comment dire ça, on a un collaborateur, si je peux appeler, très stratégique, qui s'appelle la Russie. Ok? Au jour d'aujourd'hui, on n'a plus peur de la manifestation française. Bonsoir ma petite sœur Hervé Connelly. On n'a plus peur. C'est pour ça, je dis à M. Thieromont, je dis à M. Issa, un père qui a de cœur, qui est humainement bien, faut pas qu'il tombe dans ça. Il ne doit pas tomber dans la manipulation française. Parce que c'est reculer le Cameroun. Et tous ceux qui le portent, tous ceux qui portent Goïta, tous ceux qui pleurent la mort de Kadhafi, tous ceux qui pleurent, non, tous ceux qui rehaussent les pays de l'AES, vous devez être avec M. Biya. Parce que ces jeunes ne font que le copier-coller de ce qu'il fait. Un président qui nous sort du joug colonial, on ne peut pas le jeter. Parce que tout le monde a besoin d'une indépendance financière. Et si on n'a pas de monnaie, on ne peut jamais avoir une indépendance financière. C'est faux. On peut vous promettre monts et merveilles. C'est toujours la France qui évaluera notre argent. Vous vous rendez compte qu'au jour d'aujourd'hui, et vous continuez à parler de la France. Mais il faut arrêter. Est-ce que vous savez que la Côte d'Ivoire utilise le franc CFA? Nous, le Cameroun, on utilise le franc CFA. Mais mon franc CFA au Cameroun n'est pas valable en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous le savez? Et ça, c'est la colonie. Et ça, c'est le combat de M. Biya. Le combat de M. Biya, c'est que l'Afrique ait sa monnaie unique. Qu'on puisse faire des échanges commerciaux sans toutefois passer par la France. Est-ce que vous savez qu'au jour d'aujourd'hui, pour que moi, j'échange le franc CFA, je dois d'abord le changer, mon franc CFA camerounais. Je dois d'abord le changer en euros. Et de l'euro pour le franc CFA ivoirien. Mais est-ce que vous comprenez ça? Et pourtant, le français ici, qui a ses euros, va en Allemagne, va en Italie, va en Belgique, sans aucun échange. C'est la même monnaie européenne. Pour eux, c'est normal. Et pour nous, c'est pas normal. Et pourtant, on nous dit qu'on est à la zone CEMAC, on utilise le franc CFA, mais pour changer mon argent à moi, mon CFA, pour aller en vacances en Côte d'Ivoire, je dois d'abord changer mon CFA en euros et de l'euro au franc CFA ivoirien. Et vous dites de chasser un monsieur comme ça? Jamais. C'est pour ça que nous sommes avec le président Paul Biya. C'est pour ça que nous sommes avec lui. Parce que c'est un panafricain. Parce que c'est quelqu'un qui voudrait que l'Afrique dépende d'elle-même. Parce que c'est quelqu'un qui a compris que les Européens nous ont trop. Mais c'est grave. Mais c'est grave ce que les Européens font en Afrique. Et qu'on voit des gens venir courir en Europe, appeler l'aide des voleurs. Vous venez courir en Europe en criant qu'on a besoin de l'aide de la France. On va à l'ONU, on va courir. Mais non, mais c'est des fossoyeurs de l'Afrique. Toutes ces personnes que vous appelez, c'est des profiteurs. Toutes ces personnes que vous criez en Europe, là, vous qui courez partout, c'est tous des voleurs. C'est le combat du président Paul Biya. Et c'est pour ça que nous l'accompagnons. Et nous allons accompagner tous ceux qui pensent comme M. Biya. Tous ceux qui pensent libérer l'Afrique. Pas tous ceux qui viennent avec comment on appelle ça? Avec qu'est-ce que les Français leur donnent? Oui, justement, avec tout ce que les Français leur présentent. Avec les aides de la France, si je peux appeler ça comme ça. C'est pas ceux-là que nous accompagnons, non. Nous allons accompagner ceux qui voudraient que l'Afrique se démerde
toute seule. Nous voulons ceux qui voudraient que le franc CFA, quand je vais en Côte d'Ivoire, le franc CFA du Cameroun, que j'aille l'utiliser en Côte d'Ivoire. C'est avec ceux-là que nous allons. Nous n'allons pas avec ceux-là qui sont malmenés par la doctrine coloniale. Et tous ceux qui veulent faire de l'ingérence au Cameroun, vous mentez. Le Cameroun d'aujourd'hui n'est plus le Cameroun de 60. Aujourd'hui, nous contrôlons à 80%, je dirais même à 90% les rentrées et les sorties dans notre pays. Nous les contrôlons. Donc on n'a pas peur de la France. On n'a pas peur de l'ingérence étrangère, non. C'est pour ça que quand le président Paul Biya prend les décisions, il ne consulte pas. Mais le prédécesseur consultait. Et c'était ça le véritable problème. Et c'est ça le problème aujourd'hui parce qu'il ne consulte pas. Donc je voudrais dire aux Camerounais, les élections du 12 octobre, ce n'est pas ce qu'on nous présente. On ne doit pas se limiter aux routes, à la lumière, à de l'eau, au salaire et tout ça. C'est vrai, c'est important. Mais la refondation se fait après le 12. Tout ça sera revu. Le Cameroun, c'est un pays d'avenir. Le Cameroun, ces Européens que vous voyez aujourd'hui, ils viendront travailler chez nous. Le Cameroun, c'est l'Afrique en miniature. Le Cameroun, c'est un pays qui regorge tout ce que les pays africains ont. De l'or au cacao, à la bauxite. Je dis, le Cameroun a tout ça, tout. Notre président a eu des erreurs de casting. On le comprend. Lui-même l'a compris. Et c'est pour ça qu'il veut corriger ça. Et accompagnons-le à corriger ça. Accompagnons-le à corriger ça. Parce que ce monsieur va rester dans l'histoire de notre pays. Parce qu'il a fait ce que l'Afrique devrait faire. Ce que les enfants d'Afrique sont morts. Les Lumumba, les Kadhafi, les Thomas Sankara. Lui, on n'a pas pu le tuer. Et il n'a pas cédé à la menace. Il n'a pas cédé à la menace. Il est perspicace. Il a dit émergence 2035. Et si jamais Dieu l'appelle entre-temps, en 2035, ceux qui seront là, vous allez vous souvenir de cette émergence. Parce que le Cameroun, c'est un grand pays. Oui. Monsieur Biya, son véritable combat, peut-être qu'il a ignoré les petits combats des Camerounais, qui sont des combats, je vais dire, de tous les jours. Ça veut dire avoir de la route là, de l'eau là, oui. Mais c'est même pas qu'il a oublié, mais c'est juste que les Français l'ont foutu. Oui, à un moment donné, ils ont tout arrêté. Moi, mon père est parti en 2009. Ceux qui ont connu la banque qu'on appelait la BIAO, la BIAO, j'espère que certains l'ont connu. Mon père est parti avec une très mauvaise image de M. Paul Biya. Pourquoi? Parce que justement, comme je dis, le gouvernement ne communiquait pas. On voyait juste une société qui hier était florissante. Et tout d'un coup, elle n'y est pas. On n'explique pas pourquoi. Ils n'ont pas expliqué aux Camerounais que c'était des capitaux français. Et que le président Paul Biya était en train de faire un combat très compliqué. Et qui mettait le Cameroun dans cet état. Le président Paul Biya a préféré tout perdre. Ça veut dire, toutes ces sociétés dont les Camerounais pensaient qu'elles étaient l'économie, la Camer, tout ça, c'était des sociétés françaises. Monsieur Biya a préféré, jusqu'au jour d'aujourd'hui, est-ce que vous savez que notre Boeing 747 a été vendu en France? Ils l'ont bloqué en France. Ils en ont profité, eux, à nous parler des aérés et consorts. Ils ont tout fait, ils ont fait tous les combats économiques à ce monsieur. Mais son silence, sa façon de travailler comme une termite, c'est-à-dire souterraine, nous a amené là où nous en sommes aujourd'hui. Qu'aujourd'hui, les accords coloniaux, il a dit niet, je ne les renouvelle pas. Et aujourd'hui, il a entamé le combat de la monnaie. Alors, je disais, mon père, il est parti avec cette idée.
Pourquoi? Parce que la BIAO, à l'époque, on n'a pas compris, ils n'ont pas compris que c'était les capitaux français. Et que quand M. Biya a commencé sa lutte, ben les Français, de façon brutale, ont enlevé les capitaux dans toutes les banques. Ils ont dit, nous allons foutre le Cameroun dans le bordel. C'était ça. La volonté de la France. Et c'est un peu comme ils font en Ukraine. Ça dit qu'ils foutent le bordel, ils mettent le pays à feu à sang, et les mêmes reviennent en vous disant qu'on signe des contrats pour refaire votre pays. C'est comme ça que les colons fonctionnent. Ce que vous voyez en Ukraine, ce qu'ils ont fait en Libye, ils ont mis le feu dans le pays, et c'est les mêmes qui reviennent. Je vous rappelle que pendant que la France faisait la guerre à Kadhafi, la compagnie pétrolière française était en train d'exploiter le pétrole libyen. Pendant la même guerre, pendant qu'on fait la guerre, ils sont dans l'exploitation du pétrole libyen. Donc ils vous foutent la merde et ils reviennent vous faire signer des contrats en vous disant qu'ils vont refaire votre pays. Et c'est ce qu'ils ont fait à M. Biya. Mais M. Biya a dit, je préfère perdre tout ça, mais récupérer mon pays. Récupérer toutes ces sociétés. Quand vous voyez aujourd'hui, la régie Fercam est devenue... comment s'appelle la régie Fercam aujourd'hui? Que la Sonel a pris tous ces différents noms, justement parce que M. Biya a décidé que... est devenu Kamouateur, merci. M. Biya a décidé que les sociétés, nos sociétés doivent être nationales, avec des capitaux nationaux. C'est pour ça que vous voyez tout ce bordel. Et c'est normal qu'il y ait ce bordel, parce que justement, c'était des contrats de 50-60 ans. C'est tout à fait normal. Quand vous avez fondé un pays sous, je vais dire, la main de quelqu'un d'autre, Camrail, merci. Hein? C'est-à-dire, si votre pays a une fondation étrangère, quand on l'enlève de façon brutale, tout est à refaire. Et pendant ce temps, c'est pour ça que M. Paul Biya est très fort. Il est très fort et il faut l'encourager. Et il faut l'accompagner. Parce que dans tout ça, dans ce désordre-là, où on enlève les capitaux partout en même temps, il reste calme. Il reste calme. Il ne change pas de stratégie. Il reste perspicace. Il sait où il doit aller. On enlève là-bas chez Camrail. On vous dit que même les trains, il n'y en a plus. Parce que justement, on avait des contrats de wagons avec la France. C'est la France qui avait l'exclusivité de nous livrer les wagons. C'est la France. Tu entends que la Camer n'existe plus. On ne peut plus payer même le kérosène. Parce que la France a tout bloqué. Oui, l'entretien de nos avions était exclusivement fait par les Français. C'est-à-dire, ils ont foutu le bordel partout. Ils ont foutu le bordel partout. Et pendant que M. Biya fait des monts et merveilles pour sortir le Cameroun de là, il se rend compte que même ses propres collaborateurs sont malmenés par les Français. C'est-à-dire, les gens avec lesquels il travaille, il pense à faire confiance, ces gens-même, c'est même ces gens-là même qui le vendent eux-mêmes. C'est pour ça que vous voyez tous ces gens en prison. Ce n'est pas un hasard. Monsieur Biya, c'est un grand président. Et nous devons l'accompagner. Et nous allons l'accompagner. Et rien ne va se passer. Monsieur Biya, au lendemain du 12 octobre, sera reconduit. Et non seulement il sera reconduit, même au niveau de la gouvernance, tout sera nouvellement fait. Parce que nous voulons que les choses aillent vite. Parce que ce n'est pas l'argent qui manque, nous en avons l'argent. Quand tu as un sous-sol riche comme le nôtre, qui n'est même pas encore exploité à 40%, tu peux refaire ton pays en rien de temps.
C'est pour ça, nous autres, nous attendons. Notre déception, si jamais déception il y a, ce sera après le 12 octobre. Pour voir comment le Cameroun sera de nouveau gouverné. Parce que nous avons tous, il y a tout ce qu'il faut pour que tout soit relancé. Je vous ai fait écouter tous les chantiers qui sont lancés. Donc, le Cameroun n'est pas un pays qui demain rentrera en guerre. Le Cameroun n'est pas un pays qui demain sera envahi. Monsieur Biya a signé des accords avec des pays comme la Russie, avec les pays comme l'Israël, parce qu'il a compris le jeu des Français. Oui, si on avait toujours été sous le joug des Français aujourd'hui, notre pays serait à feu et à sang. Mais c'est un monsieur qui a compris et il nous a mis à l'abri. Et je peux vous dire que tout ce que vous voyez, ce méli-mélo, au lendemain, que ça ne vous étonne même pas que cette semaine-ci, avant le 12 octobre, M. Issa Tcherouma se relie au RDPC. Parce qu'il n'a pas de programme. Il n'en a pas. Il n'en a pas. C'est un RDPCiste. Il n'est rien d'autre que RDPCiste. M. Bello Bouba, c'est un RDPCiste. C'est pour ça que je continue à vous dire, le seul opposant aujourd'hui au Cameroun, c'est Cabral Libi. Parce qu'il n'a jamais travaillé avec le RDPC. C'est le seul. Les autres là, c'est du wayo-wayo. Ils vont se rallier. Parce qu'eux-mêmes savent que Paul Biya c'est le mec. Il n'y a pas mieux que lui pour sortir le Cameroun de là où il est. Il n'y a pas. Eux, ils ne peuvent pas. Si eux, ils reviennent, ou alors ils prennent le pouvoir, ils vont nous ramener en 59, 58. Et comme personne ne veut rentrer là-bas, eux-mêmes comprendront que non, le monsieur là, qu'on continue. Oui, comme monsieur Tcherouma avait dit, je vais l'accompagner jusqu'à sa retraite. Quand il le dit, ou quand il le disait, il sait pourquoi il le disait. Parce qu'il sait le combat. Il est au courant du combat que monsieur Paul Biya mène par rapport à ses colons. Sur ce, la famille, je ne vais pas m'être long parce que ce n'est pas un direct de Japap. Je voulais seulement vous dire que, en votre âme et conscience, votez pour un président qui nous sort du joug colonial. Ok? Votez pour un président qui n'a jamais fait d'enrichissement personnel. Votez pour le seul président en Afrique dont on n'a jamais trouvé un pavillon, une maison, une clôture, une voiture en Europe. Tous ses biens sont en Afrique, chez lui, au Cameroun, dans son village, en Vomeka. Et nulle part ailleurs. Ce n'est pas un président voleur comme les autres, comme certains de ses ministres. Ok? Votons avec le cœur. Le 12 octobre, c'est le vote du cœur. Et c'est ce vote qui va passer. Sur ce, nous allons danser. Le temps de se séparer. Pour donner la force à notre président, Paul Biya. Parce qu'il faut lui donner la force. Non seulement le poids de l'âge, les ennemis. Parce que tous ces gens, vous voyez, Issa, Bello, ils ne combattent pas le programme politique. C'est la personne qu'ils combattent. C'est la personne qui a un problème. C'est M. Paul Biya qui a un problème. C'est M. Biya. Ce n'est pas le programme. Ok? Nous allons nous séparer sur cette musique en espérant que le 12 octobre, nous allons encore soulever ceci. Il n'y a pas d'aventure en politique, hein? On ne fait pas l'aventure. Les aventuriers qui viennent là, à un mois des élections, vous raconter des inepties. Faut pas croire à ça, hein?
La politique, ce n'est pas une histoire de famille. La politique, ce n'est pas une histoire d'amis. La politique, c'est une histoire de conviction. Ce n'est pas de l'amitié à 2 balles. Ce n'est pas de la fratrie. Non, ton frère reste ton frère. Mais quand il faut défendre les vraies valeurs de son pays, il faut avoir de la conviction. Il faut savoir ce qu'on fait. Il ne faut pas le faire par affinité. Il faut le faire par devoir moral. Ok? Et avec tout ce qui va avec. Ça veut dire que tu vois ce que le monsieur fait. Et c'est comme ça que tu le suis. Tu suis par rapport aux convictions. Tu ne suis pas parce qu'une certaine affinité. On ne fait pas la politique par affinité. Sur ce, on est ensemble, One Peace, One Love. Vive le Cameroun, vive le président Paul Biya. On est ensemble, One Peace, One Love. À très bientôt. Bye bye.